Salut les bagnolards et bienvenue sur la chaîne. Et c'est quoi ta technique? Aujourd'hui, on vous parle de la Renault Fuego. Ouais, t'es sûr qu'on en parle? Va falloir en parler un jour, hein. Bon. Bon allez, on va se lancer. On va expliquer aux personnes qui regardent la vidéo. Bon, c'est une idée à qui ça? C'était mon idée. Ouais. Donc avant la Renault 8, on avait un autre projet, Oui, la Renault. Fuego. Donc la Renault Fuego, j'ai du mal à en parler. C'est bizarre. En fait, on avait acheté une Fuego. On avait commencé à la restaurer, tout ce qui était partie mécanique. Le D'ailleurs- moteur était bloqué. Ouais, on avait changé tout ça. Déjà le moteur triomphante, hein. Donc on avait refait la mécanique, tout ce qui était mécanique. Elle Euh, roulait, elle tournait. Il y avait, Là, j'ai été surpris par cette voiture d'ailleurs. Moi qui avais des a priori dessus quand on l'a eu. Très confortable. Oui, elle était très bien. Alors avec quelques idées un peu bizarres, comme par exemple le cendrier au niveau du sol. Ouais, Sachant que c'était une moquette au sol, alors il y avait de la moquette partout dans la Fuego. à la moquette. Et le cendrier était vraiment collé à la moquette, ce qui fait que tu utilisais mal le cendrier et la voiture pouvait prendre feu. Mais alors, comme voilà, c'est vraiment une voiture d'époque, des années 80, on est bien dedans, hein. Donc la Fuego, nous on avait refait la partie mécanique. Il restait un peu de sellerie à faire et puis un peu de carrosserie. L'idée c'était de la laisser un peu dans son jus, de la laisser telle qu'on l'avait récupérée, mais bien sûr dans un bon état. Et puis on nous a proposé de la racheter. Et sachant qu'on avait déjà en tête le projet R8, on a dit allez ok, on se sépare de la Fuego. Puis avec l'argent, donc et- on a pu et acheter avec, voilà exactement. Et avec l'argent, on a acheté la Renault 8. Donc voilà. Bon, c'était une période, c'est pas d'échec, hein, c'est pas un échec. On a su dire stop à un moment donné à un projet. C'est pas un échec, au contraire, ça nous a permis de découvrir cette voiture. de découvrir le Cléon aussi, hein. Exactement. Et puis, bah, on va essayer de vous présenter maintenant la Fuego dans toutes ses formes. Donc, c'est une voiture des années. 80, hein, ça se voit, je crois. Donc de 80 à 86 en France. Par contre, si c'est une voiture qui représente bien les années 80, je crois que c'est celle-ci, hein. Ah oui, oui, totalement. Elle est vraiment dedans, quoi. Tu vois tout de suite. Pas 70, pas 90, Non, 80. 80, c'est bien la Fuego. Donc, elle a été produite à 265 367 exemplaires. Précisément. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on peut commencer aussi par parler de la motorisation. Ouais, alors le problème de la Fuego, c'est bon, le coupé en lui-même, il correspond bien aux années 80. Donc je pense que le design correspondait à l'époque aux attentes. Seulement le problème, c'est que elle remplaçait la R15, R17 qui avait des motorisations faibles. Et Renault, qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Eh ben, ils ont commencé avec un Ali 4 de chez un Ali 4 Cléon, hein, de 64 chevaux. Donc ça a eu du mal à décoller tout ça. Sachant que en face, la concurrence en Allemagne, il y a une certaine marque qui s'appelle Porsche. Ils voulaient aussi se lancer dans des voitures un peu moins chères. Donc la Porsche 924, donc qui elle au départ faisait 125 chevaux Minimum. minimum. Donc Le double à peu près. bon, elle disons. était 40% plus chère qu'une Fuego, mais voilà, quand on achète un coupé, bon, ça s'adressait quand même, je pense, à une classe moyenne, hein. Et bon, voilà, le choix est vite fait. Bon, après, Renault s'est quand même un peu rattrapé en ressortant d'autres moteurs, notamment le turbo. Alors Ouais. c'était l'époque turbo de chez Renault, hein, donc, Là, ils en mettaient. la R5 turbo notamment, hein, C'est connu. ouais. Donc là, la Fuego est propulsée à 132 chevaux. Ouais. Avec une vitesse max de 200 km/h. Ah, c'est correct, hein. Oui, oui, c'est pas Pour mal pour l'époque. Et aussi, ils vont avoir la bonne idée de mettre un turbo diesel, le 2 litres 100 turbo diesel, sera Le plus rapide du monde avec ses monde. 175 km/h. la Fuego était la voiture turbo diesel la plus Dans- rapide du monde. Dans une des catégories, la Fuego, on peut dire que ça a été la voiture la plus rapide du monde. C'est Dans énorme. une catégorie, la Fuego était la voiture la plus rapide du monde. Ah, la vache. Par contre, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'en 1981, c'est le coupé le plus vendu en Europe. Donc, pas tant que ça un échec. Bon, Maintenant, c'est Ça- correct. tout ça. En fait, son problème, c'est elle va subir les problèmes des départs, c'est-à-dire une petite motorisation pour un coupé. Et ça, elle le gardera tout le long, hein. Elle aura eu du mal à s'en sortir. Après, on peut parler aussi des options qu'elle avait, parce qu'à l'époque, elle avait une option particulière, hein,
Il y a deux choses qu'on va pouvoir parler. La première option, c'est l'ouverture. À distance. Bon, quand on parle d'ouverture à distance, c'est pas 10 mètres, hein, c'est... Alors aujourd'hui, toutes les voitures ont l'ouverture à distance, on n'y pense même plus, mais la première voiture à l'avoir, the first, c'était la Fuego. La Fuego, donc merci, et tout le monde devrait remercier la Fuego là-dessus. Hein. Donc c'est la première voiture à l'avoir eu. C'est incroyable. Hein. Par contre, on parle de la deuxième option. Vas-y. La bulle arrière. Ah oui, donc les Fuego avaient une bulle. Alors d'où vient cette bulle? Ah. Et bien ça, il faut remonter encore avant et parler d'une certaine personne, le designer de la Fuego, Robert Opron. Peut-être que Robert Opron ne veut pas qu'on parle de Fuego. Il voulait peut-être pas en parler, non? Non, je pense. Donc Robert Opron, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est juste un génie de l'industrie automobile française. Il y a eu un impact très très fort. C'est plus un impact à ce niveau-là. Il vient de l'aéronautique, déjà, Robert Opron, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un très très grand monsieur. Il vient de l'aéronautique, il va faire un passage chez Simca, je crois. Oui, un court passage. Et après, il va chez Citroën. Et là, il va faire mal. Il va faire très mal. Donc, pour commencer, il commence soft avec la Mi6 Break et la Mi 8. Bon, jusque-là, ça va quand on parle Fuego. Hein. Oui, oui. Mais après, il va travailler sur la DS. Donc c'est lui qui va s'occuper de la phase 2. Oui, voilà. Donc la phase 2 avec les phares directionnels. Ça vient de lui. Donc, il a créé les phares directionnels. Donc voilà, ça va changer la donne. Ensuite, il va faire la GS, puis la CX en découlant de la GS, hein, ce qui paraît logique. Et enfin, il va arriver sur un projet. Là, il arrive au maximum, l'une des plus belles voitures françaises de l'histoire. C'est la Citroën SM. Dont on retrouve cette fameuse bulle. Voilà, donc comme sur la Fuego, donc la Fuego et la SM, on peut dire, ont un point commun, même deux. Donc Robert Opron et la bulle. C'est tout. Donc il y a aussi, sur la CX, il y a aussi une sorte... oui, coupée évidemment, mais sur la CX aussi, donc il y a une sorte de bulle qui est un peu différente. Qui est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle est rentrante. Donc Robert Opron arrive chez... non, la dernière Citroën... Une Axel aussi. La Citroën Axel. Et après, il rejoint l'équipe de chez Renault. Là, il va faire plusieurs voitures. Hein. Alors, pareil, il va faire pas dans l'ordre chronologique, mais il va faire la Renault 9, la Renault 11. Il va faire la Renault 25. Renault 25. Quand même. Bonne voiture. On retrouve encore la bulle. Même la Renault 11, hein, qui a la bulle arrière. Et il va travailler aussi sur l'Alpine. L'Alpine GTA, donc celle qui vient après la 310, mais avant la 610. Et la Fuego. Mais bon. T'imagines Robert Opron qui arrive dans les directions de chez Renault et on lui propose le cahier des charges, tu vas faire un coupé à partir d'une R18. Voilà le projet, ouais. Chapeau, hein. Non mais c'est quand même réussi quand tu regardes. C'est réussi parce que c'est pas n'importe qui peut prendre une R18 et en faire un coupé. C'est quand même un défi. Hein. Et il a tout donné. Hein. Ah oui, il a tout donné là. Et je pense que ce qu'il aimait bien, c'était les lignes sur le côté en plastique, là, c'est un détail. Si POA venait à me demander quel est mon détail préféré de la voiture, je pense que ce serait entre la bulle et les lignes. Ouais, c'est ça. Puis ce détail, je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'aime bien. Ouais. Il y a aussi une autre partie du monde, de l'autre côté du globe. Une partie du monde? Oui. Pourquoi elle n'est pas produite qu'en France ou en Europe? Alors non, elle a eu un succès en dehors de la France et de l'Europe, étonnamment, mais c'est en Argentine. Alors en Argentine, où apparemment elle serait commercialisée de 82 à 92. C'est ça, donc pendant 10 ans, il y a eu de la Fuego. Alors d'après ce que j'ai lu, en Argentine, c'était un peu la voiture de la classe moyenne. Hein. C'était assez bien d'avoir une Fuego. C'était de la classe d'avoir la Fuego. Et pas la même vision qu'en Europe, en tout cas, après, oui. Ouais, parce qu'en moins tuning, enfin... après, la Fuego, passé les années 80, arrivé dans les années 90, c'était les Jackie Tuning. Il y a eu beaucoup de tuning. Qu'en Argentine, non. Alors il y a eu du tuning, mais ça allait mieux, l'image, c'était mieux. Il y a eu en Argentine, il y a eu aussi pas mal de compètes avec la Fuego. Le TC 2000. TC 2000. C'était une course avec plein de voitures et la Fuego l'a remporté pendant 8 années de suite. Et est-ce qu'il y a des célébrités qui ont eu des Fuego? Alors, aussi étonnant... En Argentine, moi j'en connais. Il y a une célébrité en Argentine, oui, quand même. Surtout à l'époque, il y avait une personne qui, je pense, était très 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 connue. C'est Maradona. Alors,
Je pense que c'est Maradona, mais pas à ses débuts. Enfin, quand il était au top de sa forme, parce Non, que je non. crois qu'il avait une Ferrari à l'époque. Il avait une Ferrari, mais il jouait dans les top clubs. Puis après, il a Il- peut-être eu quelques soucis de quelques- drogue, je crois, Et et s'est ensuite, retrouvé avec une Fuego. d'accord. Mais quand même, quand on parle de Maradona, la légende de l'Argentine, il a eu une Fuego. Mais moi, je connais quelqu'un d'autre aussi. Enfin, elle apparaît quelque part dans un autre film où, avec K2000, Alors, où, effectivement, elle apparaît. C'est une voiture de star, on peut dire, hein, ouais, on peut dire ça, ouais. parce Elle qu'elle apparaît dans K2000 où fait un sauvetage. un sauvetage où Michael Knight euh, arrive à sauver K2000 avec la Fuego. Ça, On vous mettra l'extrait l'extrait de K2000. de K2000. Mais c'est pas tout, on la voit aussi dans une grande série Magnum. Vraiment, à l'époque, c'était la star du show business. Magnum où, bizarrement, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, Magnum ce jour-là ne sort pas la Ferrari, il a un Alors, 4x4. ça aurait été magnifique de voir la Ferrari dans Magnum, évidemment, qui est cultissime, à côté de la Fuego, mais malheureusement, ils n'ont pas fait cette scène. Ça, Elle apparaît aussi dans James Bond, dans GoldenEye, quand même, qui est Ouais. pas n'importe quel James Bond en plus, hein, mais elle apparaît aussi dans les les gendarmes. les gendarmettes. Ouais. Donc, elle apparaît quand même dans pas mal de films, elle est assez populaire, mais il y a Bah, il y a surtout une œuvre, une œuvre où, elle est ouais, plus que mise en avant, elle est c'est limite un ressortie, personnage à part elle est entière. ressortie, c'est le troisième personnage. C'est Dans Qui a tué Pamela Rose, et dans Ouais. Qui a retué Pamela Rose, la suite évidemment, mais avec Cad et Olivier qui en font des caisses sur la Fuego. la voiture de prestige, de collection de prestige. Donc, pareil que je vous invite à voir parce que Voilà, on retrouve bien la Fuego dans toute sa splendeur. entre Olivier qui la considère comme une poubelle Et et Cad qui en est amoureux et la vénère. qui adore cette voiture. Donc, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait quand même le tour de la Fuego. Dans les années 80, oui, voilà. Puis c'est une voiture qui appartient à son époque, mais récemment, Alors, moi, quand on l'a revue, alors tout le monde doit s'en souvenir, Renault a ressorti récemment. Alors là, ce qu'on voit, c'est la Renault 5 Turbo. Mais juste avant la Renault 5 Turbo, on voyait la Fuego. Et franchement, quand je l'ai vue, il me semble que c'était en 2021 la pub que j'avais revue. Donc et franchement, j'ai adoré cette pub. on la voyait se balader dans la ville Ouais. et voir une Fuego se balader en ville Ouais. dans les années Et aujourd'hui- 2020-2021, elle rend bien. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est le fait enfin, d'avoir travaillé un peu dessus et d'avoir commencé d'en avoir une. Bah, moi, c'est une voiture que j'aime bien maintenant. J'apprécie, avec son côté un petit peu ringard, mais pas que. Elle est un peu sympathique, elle a une bonne bouille. Ouais, elle est sympa. C'est une voiture sympa, et même quand on voit le gabarit de près, parce que on s'imagine pas, mais elle est assez petite, elle est assez basse, elle est sympa. Franchement, elle est vraiment sympathique. Et pour moi, elle représente 100% les années 80. C'est une voiture qu'il faut apprendre à aimer parce que je pense qu'elle a été trop critiquée. Bah oui, en fait, c'est à cause de son image de sportive, fausse sportive. Mais aujourd'hui, en ayant pris de l'âge, elle a très bien vieilli. Et je pense qu'elle commence même à prendre de la cote. Doucement, mais elle commence à prendre de la cote. Bah, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Présentation de la Fuego. Voilà, un petit... Dites-nous ce que vous pensez Dites-nous ce de que la vous en Fuego en pensez. commentaire, hein. N'hésitez pas. Et puis, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime. Voilà. Salut les Allez, bagnolas! salut les bagnolards!